Bonjour, bienvenue chez Albert. Bienvenue à Albert, plutôt. Albert, c'est la 3e ville de la Somme en nombre d'habitants, derrière Amiens et Abbeville. Et son ancien maire, Stéphane Demilly, dit d'elle qu'elle est une ville Clio. Elle est petite, mais elle a tout d'une grande. Si vous n'avez pas la référence, c'est celle-ci. Elle a tout d'une grande. Pas assez cher, mon fils. Son emblème, que l'on repère bien avant d'entrer dans la ville, c'est bien sûr sa basilique Notre-Dame de Brebières, avec son dôme caractéristique et sa magnifique Vierge dorée au sommet. Et je vous invite à aller découvrir la légende qui lui est associée. Albert, c'est aussi le bassin historique de l'aéronautique dans la région, grâce au célèbre ingénieur avionneur Henri Potez, né à Méholt, à quelques kilomètres d'Albert. Et sur le pôle économique Albert-Méholt, on a aujourd'hui Stelia Aerospace. Filiale du groupe Airbus, c'est le plus gros employeur de la Somme. Et la spécialité ici, c'est les pointes avant des avions. Les nez, quoi. Et forcément, Albert a son aéroport. Et il y a pas mal de vent. Son activité principale est le fret et l'industrie aéroportuaire, avec l'avion cargo le Beluga qui se pose ici plusieurs fois par semaine. Mais l'aéroport se diversifie, les premiers vols touristiques ont eu lieu en juin dernier. Ici, on a aussi le Théâtre du Jeu de Paume, cette salle de spectacle qui a fêté ses 25 ans en 2018. Le TJP, comme on l'appelle ici, a vu passer des stars comme Indochine, Calogero ou encore Patrick Bruel. Juste en face, on a cette place centrale, la place Émile Le Turc. C'est le plus grand espace de stationnement du département, rien que ça. Et sa rénovation est dans les tuyaux et dans les enjeux de ces élections municipales. Et on y trouve forcément des Clio. La place Le Turc porte aussi l'hôtel de ville, juste derrière moi, qui n'a vu passer que 2 maires depuis 30 ans. Et ils sont 3 à vouloir s'installer ou se réinstaller ici et à s'être lancés dans la bataille des municipales. Et ces élections, c'est une page qui se tourne à Albert, vous allez le voir. Pour prendre le volant d'Albert à la Clio, donc, on a 3 listes. D'abord, on a la liste de la majorité sortante, et c'est Stéphane Demilly qui en est la tête de liste, même s'il a déclaré qu'il ne se présentait pas pour être maire. Ce serait le maire actuel, Claude Cliquet, second sur la liste. Ce dernier avait pris le relais à la tête de la commune après que Stéphane Demilly, maire depuis 1989, a été réélu député en 2017. Avec la loi du non-cumul des mandats, il avait dû laisser son fauteuil de maire. Claude Cliquet est donc finalement candidat à sa succession. Face à eux, on a Éric Coulon, ancien conseiller de la majorité depuis 1989. Il a démissionné en septembre dernier suite à des tensions, notamment avec le maire Claude Cliquet. Il a donc décidé de mener une liste municipale en dissident. Enfin, on a le jeune Romain Marraine. Il mène une liste de rassemblement de la gauche avec d'anciens conseillers d'opposition. Et pour comprendre le contexte politique à Albert, on est allé à la rencontre de Vincent, journaliste au Courrier Picard, édition Haute-Somme. Alors Vincent, ce qui marque ici Albert, c'est une situation finalement assez inédite pour ce scrutin municipal ? Oui, tout à fait, on a une situation inédite parce que pour la première fois depuis 1989, Stéphane Demilly, qui a été maire de 1989 à 2017, est candidat, mais pas pour être maire d'Albert à l'issue des élections municipales si sa liste l'emporte. Donc, ça donne un gros point d'interrogation sur le résultat des élections, sur la manière dont les électeurs vont se comporter à Albert. Pourquoi il se porte tête de liste et finalement pour ne pas être maire? C'est quoi son choix? Alors, Stéphane Demilly a conservé depuis 2017 tout son rôle, toute son influence dans la politique locale albertine, même si il n'est plus maire. Donc, il veut conserver cette influence en misant sur sa popularité pour conserver la ville. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que donnerait un scrutin avec Claude Cliquet, tête de liste, ou avec quelqu'un d'autre issu de la majorité. Est-ce que la majorité municipale conserverait la liste? On ne le sait pas. Or, aujourd'hui, on a une certitude, c'est que Stéphane Demilly, depuis 1989, il a été réélu, sans jamais perdre la ville. Alors on parle de son poste de député aussi, c'est ces élections législatives finalement de 2017 qui ont été un tournant ici dans la vie politique? Oui, c'est complètement ça, le tournant dans la vie politique locale. Il intervient en 2017 parce que Stéphane Demilly est touché par le cumul des mandats et donc ne peut pas être à la fois député et maire d'Albert. Il doit faire un choix, il choisit de conserver son poste à l'Assemblée nationale et donc un nouveau maire d'Albert est élu. Mais pour le choisir, il va y avoir une primaire interne au conseil municipal et en fait, il y a 2 candidats.
deux dauphins potentiels de Stéphane Demilly. Il y a Claude Cliquet, qui est son premier adjoint, qui est un petit peu l'homme de l'ombre, l'homme des dossiers. Et il y a Éric Coulon, qui est un autre adjoint au maire, qui vont s'affronter devant la majorité municipale pour succéder à Stéphane Demilly. Et cette guerre fratricide, elle va laisser des traces au conseil municipal d'Albert, parce que les 2 dernières années du mandat ont été marquées par des dissensions, des polémiques, des divisions entre élus. Et aujourd'hui, l'adjoint malheureux de cette guerre à l'intérieur de la majorité, on le retrouve là pour ce scrutin municipal? Eh ben oui, tout à fait. Éric Coulon qui est entré en dissidence. Même s'il ne l'a pas dit tout de suite dès 2017, il s'est préparé doucement mais sûrement pour être candidat aux élections municipales, pour devenir le maire d'Albert. Cette préparation, elle est passée par la création d'une association qu'il a appelée La Parole aux Albertains. Et donc, il porte une liste qui s'appelle La Parole aux Albertains, ce qui fait aussi que ce contexte est complètement inédit parce qu'il marque l'émergence d'une nouvelle opposition à Albert. Une autre opposition, la gauche, avec la liste menée par Romain Marraine. Qu'est-ce qu'on attend de cette liste? La gauche, elle fait le pari de la jeunesse. Et on se dit que la gauche a fait 20% lors des dernières élections municipales. On se dit que faire au moins aussi bien, ce sera déjà une victoire. Qu'est-ce qui va faire la différence entre ces 3 candidats? C'est difficile à dire, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à savoir ce que représente Éric Coulon à Albert. Est-ce qu'il y a un réel désir de changement, envie de tourner la page de la majorité actuelle, tourner la page Stéphane Demilly? C'est la clé du scrutin. Si c'est le cas, Éric Coulon peut espérer remporter la mairie. Si Stéphane Demilly est toujours aussi populaire, alors il conservera la ville. À Albert, on a donc un maire sortant candidat, mais pas tête de liste, un ancien maire député meneur de la liste, 2 listes issues de la majorité, et une gauche outsider. Un scrutin inédit qui va faire se tourner une page de la vie politique albertine.